Chers amis et abonnés, alors que nous arrivons au dernier jour de cette année 2024, je souhaite prendre un moment pour réfléchir avec vous sur tout ce que nous avons traversé ensemble au cours de cette année. Cette année a été riche en défis, en apprentissage et en victoires, grandes ou petites, célébrons-la. Nous avons chacun affronté des obstacles avec courage et persévérance. Chaque moment difficile a été une opportunité de grandir, d'apprendre et de découvrir de nouvelles forces en nous-mêmes. Avec détermination, nous avons vu naître des idées, nous avons concrétisé des projets et nous avons réalisé des rêves. Merci pour votre engagement cette année 2024. Cette année a été marquée par une belle croissance pour notre communauté. Nos vues ont augmenté. Nous sommes passés de 21 521 vues en 2023 à 60 370 vues cette année. Nos abonnés, notre communauté a également grandi, passant de 729 à 1167 abonnés. Nous sommes désormais suivis dans 33 pays à travers le monde. Je tiens à exprimer ma plus grande gratitude à chacun d'entre vous, à tous ceux qui ont suivi cette chaîne, tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont partagé nos enseignements et participé. Un immense merci. Votre soutien rend cette aventure encore plus belle et continue de m'inspirer à aller de l'avant. En refermant ce chapitre, nous disons au revoir à une année mémorable et nous accueillons une nouvelle saison avec espoir et détermination. Rappelons-nous que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que la fidélité de Dieu soit grande dans votre vie. Ça, c'est Lamentation 3, 22 à 23. Malgré les hauts et les bas, nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Peut-être avons-nous traversé des tempêtes, mais nous nous tenons ici aujourd'hui, témoins de sa grâce et de son amour infini pour chacun de nous. Regardons en arrière avec gratitude. Alors que nous laissons 2024 derrière nous, souvenons-nous que chaque épreuve que nous avons surmontée était une occasion de grandir en foi et en caractère. Dieu nous a soutenus, pareil comme il a soutenu le peuple d'Israël dans le désert. Remercions-le pour les bénédictions visibles ou invisibles. Rendons grâce pour chaque moment de force dans nos faiblesses. Comme le dit Psaume 103, 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voici quelques exemples personnels de bénédiction du Seigneur dans ma vie en 2024. Dans mon accomplissement personnel, j'ai finalisé le manuscrit de mon premier livre à paraître en janvier. Côté familial, j'ai vu mon mari grandir dans sa foi et son engagement avec le Seigneur. Ça, c'était une de mes volontés. Dans ma croissance spirituelle, j'ai mis en place un groupe de guerriers spirituels pour grandir ensemble dans la vérité et la parole de Dieu. Entrons dans 2025 avec foi et confiance. Alors que nous ouvrons un nouveau chapitre, gardons ces vérités suivantes dans nos cœurs. La gratitude envers Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Gardons à l'esprit l'espérance et tenons-nous sur les promesses de Dieu. Dans Jérémie 22, 11, le Seigneur nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous.
dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Persévérance dans notre appel. Hébreux 2, verset 1. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Voici une invitation spéciale que je fais à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Si vous n'avez pas encore pris la décision de marcher avec Jésus, ça c'est le moment idéal pour le faire en cette fin d'année et entrer dans la nouvelle année étant une nouvelle personne. Voici une prière simple que je vous invite à répéter avec moi et avec foi. Seigneur Jésus, je viens humblement devant toi, reconnaissant que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je confesse mes péchés et ma marche loin de ta volonté. Mais aujourd'hui, je crois en mon cœur que tu es le Fils de Dieu, venu sur terre pour me sauver. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité le 3e jour. Je t'invite à devenir mon Seigneur et mon Sauveur, afin de me guider chaque jour et de transformer ma vie. Merci pour ton amour, ton pardon et ton sacrifice pour moi. Je te donne ma vie aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez pris cette initiative de répéter cette prière, sachez que dès ce moment, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes né de nouveau et laissez le Saint-Esprit vous guider. Pour conclure, je vais vous laisser avec cette magnifique bénédiction qui est dans Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Je clôture cet appel à l'action. Lorsque nous avançons dans cette nouvelle année, engageons-nous à nourrir notre relation avec Dieu, travailler avec passion à nos projets, aimer les uns sans réserve. Entrons ensemble dans cette année 2025 avec foi, courage et expérience, sachant que Dieu est avec nous à chaque pas. Une fois de plus, merci pour votre fidélité à cette chaîne et à nos enseignements. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de paix et de bénédictions abondantes pour chacun de vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la lumière du Seigneur vous guide tout au long de cette année. Que le Saint-Esprit soit toujours à vos côtés, qu'il vous parle et que vous preniez le temps de l'écouter. Marchez en communion avec le Seigneur chaque jour et soyez témoins de ces miracles dans votre vie. Je remercie ceux qui ont connecté avec moi pour ce groupe qu'on a mis sur Play pour marcher ensemble et devenir témoins des miracles de Dieu dans notre vie. Je finis par ce message que je laisse toujours. N'oubliez jamais que nous sommes bénis pour être une bénédiction.